Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Good Morning Eurodollar. Je suis Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc en ce mardi 2 février 2016 pour un tour d'horizon sur les paires majeures du Forex. Mais avant tout, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DLIFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manque à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et j'y reviendrai au cours de cette présentation. Alors, la paire euro-dollar, pour commencer, la paire euro-dollar qui se maintient dans son range 1,08-1,1060 et le courant qui poursuit son rebond sur les 1,08 sur ce support donc majeur, support donc qui intervient depuis près de 2 mois, donc c'est la raison pour laquelle je maintiens mon objectif d'hier à 1,10. Les objectifs donc 1,10, 1,1060 pour la paire euro-dollar. C'est simple, hein, je joue le trading range. Alors bien évidemment, rentrer en position tout de suite serait quelque peu risqué. Pourquoi? Car le marché se trouve en plein milieu justement de ce range, car il cote actuellement 1,09,055 dollars. Et donc, il est toujours risqué hein, de, de trader en plein milieu lorsque le cours se situe en plein milieu d'un range. Euh, Toutefois, voilà, le cours est sous l'impulsion des 1,08. Donc, pour le moment, je maintiens mon objectif. À surveiller également ce niveau en cas de, voilà, peut-être pour une protection de capital, donc à 1,0856 éventuellement. Voilà, je visais 1,10 donc pour l'euro-dollar pour le moment. Comme j'expliquais hier hein, dans un article, dans mon article euro-dollar, lorsque nous sommes sur le niveau de support dans un trading range, il y a plus de chances pour que le cours bondisse qu'il se replie et casse. Toutefois, s'il casse, bien évidemment, là, le risque serait baissier. Nous ne sommes pas encore là puisque le cours se situe au-dessus du seuil 1,09. Donc, voilà pour l'euro-dollar. Je rappelle également qu'à 10h, hein, à 9h55, il y aura des statistiques en Allemagne. Donc un point rapide sur le calendrier macroéconomique. Alors il y a eu également la RBA la nuit dernière, la RBA qui a maintenu le niveau de ses taux directeurs inchangés. Il y a également pour le franc suisse, donc il y a également eu il y a quelques minutes la publication des ventes au détail euh, en Suisse qui se sont contractées hein, de 1,6. Donc voilà pour ceux qui suivent les paires en CHF. Donc le taux de chômage qui est attendu stable en Allemagne, c'est attendu à 6,3%. Et il y aura l'indice des prix à la production à 11 heures. Vous suivrez cela avec Sylvain dans le morning meeting tout à l'heure. Euh, Sinon, aux États-Unis, peu de statistiques importantes aujourd'hui, quelques statistiques, mais de second plan. Voilà donc pour le calendrier macroéconomique. Poursuivons donc cette analyse avec la paire USD-Yen à présent. L'USD-Yen le Yen hein, finalement, le Yen prend le dessus aujourd'hui. Le Yen se renforce et c'est logique puisque le Yen profite, je dirais, d'un effet de rachat, d'un effet de rachat de position vendeuse. Hein. Le yen a été fortement vendu la semaine dernière, d'une part avec un climat d'appétence pour le risque quelque peu retrouvé notamment cette fin de semaine avec les interventions des différentes banques centrales, et également et surtout avec la décision de la Banque du Japon d'abaisser son principal taux directeur en territoire négatif. La Banque du Japon opte hein, et a surpris en faisant passer, en abaissant son taux de refinancement à moins 0,10%. Et donc, l'USD-Yen est sous pression, mais toutefois, si l'on regarde l'US dollar index d'FXCM, il nous donnera des informations importantes. Pourquoi? Car le cours effectue un nouveau pullback sur ce niveau à 12 220 points. Donc on peut s'attendre à court terme à un rebond du dollar, un rebond technique donc du dollar potentiellement. Ce qui pourrait donc, ce qui sera intéressant en tout cas justement de suivre la paire USD-Yen car finalement le yen se renforce, le dollar pourrait également se renforcer, il entame un rebond qu'il a déjà entamé quoi je dirais. Et donc pour l'USD-Yen, le cours teste un niveau à 120,34 yens et donc un pullback sur ce niveau est possible. Euh, un pullback sur ce niveau est possible tout simplement. D'ailleurs si on regarde le yen index,
le yen index est fortement sous pression, mais finalement il se stabilise. Il se stabilise euh, dans ce qu'on peut appeler un range, hein, dans ce que l'on peut appeler un range, même un canal. Nous avons donc voilà un premier niveau, une résistance dynamique, un support dynamique qui correspond bien. Donc finalement le yen pourrait baisser, hein, lorsque l'on voit justement ce graphique du yen index en H4 en 4 heures, le cours du yen pourrait de nouveau se replier. Et donc le pullback pourrait de nouveau prendre forme et on pourrait atteindre les 121,59 sur la paire USD Yen. Toutefois, c'est pour l'instant bearish à très court terme en intraday, donc prudence sur la paire USD Yen. Un mot également sur le GBP USD. Le GBP USD. Alors pour le GBP USD, c'est simple, hein, à court terme, je suis baissier. Je suis baissier sur le cours du cap. Pourquoi? Car il a atteint mon objectif d'hier. Pour ceux qui ont suivi mes différents webinaires, je m'attendais à un retour, à un rebond donc justement de ce canal qui est représenté en bleu foncé sur mon graphique, canal ascendant. Le cours a atteint donc ce cluster entre cette résistance à 1,4370 et donc la partie supérieure de ce canal. Toutefois, hein, le cours se situe dans une configuration intéressante. Pourquoi? Car comme je le disais, donc il se situe d'une part dans un canal et d'autre part dans un range entre les 1,4370 et 1,41. C'est la raison pour laquelle je suis vendeur à court terme sur le GBP USD pour viser dans un premier temps les 1,4220. Alors le risque, c'est bien évidemment qu'il y ait pullback sur les 1,4370, dans quel cas nous pourrions viser les 1,4475 si bien évidemment le cours sort par le haut de ce canal ascendant. Toutefois, comme je disais, je suis baissier. Voilà, c'était pour l'instant mon scénario est toujours d'actualité. Donc c'est la raison pour laquelle je vise un retour sur les 1,4230 à court terme pour le GBP USD. Voilà donc et un mot peut-être sur l'USD CAD avant de passer aux questions. N'hésitez pas à se poser des questions. Je vois que vous êtes plusieurs à me poser des questions. Donc un mot sur l'USD CAD, le graphique qui est là tout de suite, voilà, qui arrive. Le voici. L'USD CAD, bah écoutez, qui également finalement se stabilise dans un canal. L'USD CAD semble se stabiliser dans un canal que voici. Voici donc je le construis en direct. Voilà. Donc en effet, en vue de ce canal, on peut s'attendre à un retour sur les 1,39. Toutefois, il y a un niveau majeur, un pivot majeur à court terme. Il s'agit du niveau à 1,40 qui est un seuil psychologiquement important vers lequel le marché est attiré. C'est la raison pour laquelle il faudra surveiller ce breakout et tout simplement ce pivot. D'ailleurs, hein, puisque l'on parle du CAD, le pétrole est sous pression. Le pétrole est sous pression puisqu'il passe sur les 32. Vous aurez une analyse complète du pétrole dans le Commodities Market Report en ma compagnie à 10h30. Et donc l'USD CAD qui finalement rebondit, et logiquement. Toutefois, si on regarde le Loonie Index, on peut s'attendre, en tout cas, il y a un seuil d'inversion de polarité avec un triple top, en tout cas une épaule, tête-épaule potentielle. Donc à surveiller également cette cassure de ce seuil d'inversion de polarité à 95 10 quasiment, qui mettrait le CAD sous pression, le dollar canadien sous pression, et donc qui permettrait à l'USD CAD d'atteindre les 1,4150, d'autant plus que comme je vous l'ai montré sur l'US dollar index, le dollar américain donc effectue un pullback sur un seuil majeur. Voilà donc pour ce tour d'horizon des paires de devises majeures. Passons à présent aux questions. Questions donc d'abord de la part de Stéphane. Donc avez-vous un avis sur le GBP USD? J'ai répondu mon cher Stéphane, je suis baissier à court terme. Je vise tout simplement comme je disais le repli sur ce canal, sur ce cluster, donc à la fois entre cette partie supérieure de ce canal et de cette résistance à 1,4370. Alors, bonjour mon cher Jérôme B. Bonjour MM, justement une question sur l'US dollar index. Que pensez-vous de l'US dollar index? Bah écoutez mon cher ou ma chère MM, pour l'US dollar index, là je suis plutôt haussier.
car il y a rebond, sur un seuil d'inversion de polarité, au-dessus même du seuil d'inversion de polarité. De manière générale, je suis plutôt haussier. Je maintiens pour le moment mon objectif haussier pour le dollar américain. Donc je pense pas que le dollar américain aura une hausse plus importante que celle que l'on pouvait s'attendre au mois de décembre. Toutefois, je vois bien le dollar américain en 2016 se renforcer. Et donc là, à court terme, comme je le disais, il y a pullback qui prend forme. Donc je suis haussier sur le dollar, sur l'US dollar, index DXYM à court terme, mon cher MM, avec bien évidemment ce niveau à 12 220 à surveiller. Bon, voilà, à surveiller donc cette éventuelle cassure, qui auquel cas, en cas de confirmation de cassure journalière, pourrait me permettre de viser plus bas. En tout cas, il y a une zone, voilà, cette zone hein, à surveiller, qui sert de résistance puis de support à présent. Alors, d'autres questions de la part de Rick Pimalay. Rick Pimalay qui demande un mot sur le CAD yen, paire intéressante en effet. Le CAD yen, donc le CAD yen, bah écoutez, pour le moment, ça a l'air baissier. Ça a l'air baissier lorsqu'on regarde ce graphique, cette analyse. Alors en effet, hein, tout à l'heure, voilà, c'est logique puisque finalement le pétrole est sous pression. Le pétrole est sous pression, donc je suis baissier sur le CAD yen. Le yen, on voit également que, comme je l'ai montré tout à l'heure dans le yen index, le yen qui se renforce. Donc là, à court terme, je pense qu'on peut atteindre les 85, 83. Toutefois, tout de même, hein, ce qui me permet juste de douter à très court terme, c'est qu'il y a un niveau de support sur les 85 à 95, mais je suis bearish sur le CAD yen. Alors une unité de temps que j'apprécie, voilà, c'est le H2, donc pareil, ça se stabilise, ça reste baissier. Euh, si on passe en 30 minutes, ouais, je suis baissier. Je suis baissier, donc bon, je peux me tromper bien évidemment. Mais au vu de ce graphique, on voit qu'il y a eu également cassure par la Chikou. Donc en effet, je vise dans un premier temps les 85, 83. Et bah, pourquoi pas même un retour sur les 85. Ouais, je confirme, donc opinion baissière. Euh, voilà. Je suis baissier sur le CAD yen qui est une paire donc à suivre aujourd'hui, que je suivrai. D'ailleurs, on voit qu'il y a franchissement, cassure du niveau à 86. Donc voilà, on voit qu'il y a également cette cassure de ce support dont je vous parlais, en M5, pardon, en 5 minutes. Donc j'attendrai tout de même la confirmation de cette bougie en cours pour passer à la vente. Et peut-être une accélération des volumes qui permettrait également de peut-être d'accélérer le mouvement de breakout. Voilà mon cher Rick Pamalay. Très bonne question car c'est peut-être une opportunité potentielle pour cette paire de devises. Alors, Bay 31 qui demande un mot sur l'euro GBP, bien sûr, mon cher Bay. L'euro GBP, voici un graphique euro GBP. Donc l'euro GBP hein, qui a atteint donc mon objectif d'hier également comme vous pouvez voir hein, sur ce cercle jaune. En effet, hein, je visais un retour donc sur cette ligne de tendance haussière, cette ligne de tendance haussière. Sur lequel hein, le cours progresse, donc je suis plutôt aussi à court terme sur l'euro GBP. Je vois bien le rebond se prolonger, pourquoi pas jusqu'au 0,7650. En tout cas à court terme, donc ça m'a l'air bullish. Peut-être confirmation avec Ishimoku. Bon, il y a plusieurs niveaux de résistance en H4, mais à court terme, j'aime bien H2 hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. C'est une unité de temps qui à titre personnel me permet de confirmer un breakout non. Après chacun aura ses stratégies. Ça voilà, pour le moment c'est aussi hein, sur le RGBP comme vous le voyez en H1, ça progresse. Oui, donc voilà. Cassure également par la Chikou. Haussier court terme sur le RGBP avec également ce pivot à 0,76 pour viser donc d'une part les 0,76 et d'autre part il y a d'autres niveaux hein, comme vous voyez ici donc 0,7650
et même les 0,7605 pardon et 0,7613. Donc aussi pour l'euro GBP. Voilà mon cher Bay 31. Jérôme B pour une question sur les corrélations. La corrélation euro-dollar et GBP-USD est-elle forte? En d'autres mots, est-il contre-productif de se positionner dans le même sens? Je suis achat euro-dollar depuis 1,0850 et vendu GBP-USD sur le haut d'hier soir. En tout cas, techniquement, mon cher Jérôme, ça me paraît pertinent. Votre question est très intéressante. Euh, il y a une corrélation, en effet, de par les paires en dollars. Toutefois, l'euro-dollar prend en compte également l'évolution de l'euro, alors que le GBP-USD prend en compte également l'évolution de la livre sterling. Techniquement, je dirais que je suis plutôt d'accord avec vous, puisque voilà, les cours prennent les graphiques, hein, de vos objectifs, des objectifs dont je parlais. Toutefois, bien évidemment, le risque, comme je le disais sur l'euro-dollar, c'est que finalement le cours se replie en milieu de parcours, hein. Donc pour l'euro-dollar, voilà. Donc ça dépend, puisque regardez, l'euro finalement, l'euro est solide depuis plusieurs semaines, donc certes il y a une corrélation. D'ailleurs, ce que je vous propose, c'est que l'on regarde en direct avec cette table de corrélation qui peut être téléchargée sur FXM Apps. Donc voilà, nous avons l'euro-dollar et le GBP-USD on va mettre 22 périodes, donc il me donnera le nombre de jours ouvrés, et nous aurons la table des corrélations, donc euro-dollar et GBP-USD. Il y a donc une faible corrélation. Comme vous voyez sur le dernier mois, il y a une corrélation qui est estimée à 21% environ. Voilà mon cher Jérôme. Alors, visiteur, Yoav, je sais que tu es le spécialiste des matières premières. C'est un mot un peu fort, mais je vous remercie mon cher visiteur. Peut-on avoir un mot sur l'US Oil? Vaut-il mieux trader les paires en CAD ou directement l'US Oil? Bonne question, bonne question. Alors cela, je dirais, pour vous répondre, cela dépendrait également de votre horizon de temps. Car comme vous le savez, il y a des expirations sur l'US Oil. Il y a des expirations mensuelles hein, sur certaines matières premières, en tout cas sur les pétrolières. Donc si par exemple vous comptez faire un achat à long terme, il serait peut-être mieux de se positionner sur les paires en dollars canadiens. Après bien évidemment, ça dépend je dirais du sentiment de chacun envers des actifs. Il y a certaines personnes, certains traders qui suivent avec pertinence qui se spécialisent sur le WTI, sur le pétrole, d'autres qui sont plus sur le forex. Et comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on se positionne sur les paires en dollars canadiens, il faudra prendre en compte la devise de contre-valeur, qui sera également, qui méritera une analyse également. Donc cela dépendra de chaque trader, et pour être totalement transparent avec vous, j'apprécie de plus en plus cette paire USD CAD que je trouve très intéressante. Et d'ailleurs, hein, ce qui sera intéressant de faire également, ce qui est intéressant de faire avec ces paires de devises, notamment les paires majeures, ou pas d'ailleurs, même les autres paires, c'est de mettre les graphiques par exemple du Loni Index, ou en tout cas les indices devises, car elles permettent d'avoir un sentiment sur la devise. Donc par exemple là pour le Loni Index, si il y a cassure confirmée, nous avons un ranging top pardon. Donc en tout cas ce serait baissier avec notamment une figure d'épaule tête-épaule qui ressemble beaucoup hein, au ranging top. Donc en effet, ça pourrait me donner mon signal d'achat, signal de hausse sur le SD4, d'autant plus que, comme je vous le montrais sur l'US Dollar Index, il y a un rebond en cours sur cet actif. Donc à surveiller. Voilà mon cher visiteur. Alors, il y a beaucoup de questions sur le chat, pas d'inquiétude, j'y réponds rapidement. Bonjour, un point sur l'AID USD. En effet, la Banque centrale, la RBA, a maintenu ses taux inchangés. La RBA donc a maintenu ses taux inchangés la nuit dernière. Finalement, ce qui n'a pas aidé a priori le dollar australien, puisque le dollar australien est sous pression.
Comme vous voyez, le dollar australien est sous pression. L'USD, l'AUD USD se replie sur résistance à 0,7150. Donc j'en suis ravi puisque c'est un objectif, c'était mon objectif de la semaine dernière. Donc repli en cours avec des niveaux que vous voyez, un niveau en seuil d'inversion de polarité également important à surveiller à 0,7050. En unité de temps inférieure, peut-être, on voit que ça se stabilise. On voit que ça se stabilise. Ça fait range sur les 0,7150 et 0,7050. Donc pour le moment, je dirais biais plutôt neutre, mais à surveiller un rebond sur ce pivot à 0,7050 sur l'AUD USD. Ce que je vous propose, mon cher visiteur, c'est de revenir pour le Commodities Market Report, j'en parlerai, puisque maintenant dans le Commodities Market Report, je parle également des devises matières premières. Oui, mon cher Jérôme, très intéressant cette table de corrélation. Avec plaisir. Fifi qui demande si l'on peut mettre un stop à 143,70 sur le GBP USD, donc 1,4370 j'imagine. Écoutez, je ne suis pas là pour vous dire où mettre vos stops, mon cher Fifi, malheureusement. Ce que je peux vous dire, c'est que 1,4370, le cours cote quasiment 1,4370 au moment où je vous parle, donc il serait difficile de mettre un stop sur ce niveau. Toutefois, par protection de capital, si jamais vous êtes vendeur, en effet, un scénario d'invalidation apparaîtrait en cas de sortie par le haut de ce canal et si l'on atteint les 1,4471. Donc là, en effet, ce sera un scénario d'invalidation à court terme baissier, puisque comme je l'ai dit, je suis baissier donc à court terme pour le GBP USD. Donc voilà, c'est à surveiller. Donc cette zone, ce cluster, donc entre la partie supérieure de ce canal et les 1,4475. Visiteur qui demande où peut-on trouver toutes nos dispositions. Bah écoutez, ce que je vous propose, mon cher visiteur, c'est vous pouvez les trouver sur le forum. Il est vrai que là, ça fait quelques semaines que je ne les ai pas mises. Donc Sylvain et moi-même, et Vincent à son retour, les mettront au plus vite. Alors, Trader 28 sur l'USD-CAD. Bonjour USD-CAD, ne serait-il pas en train de casser sa ligne de tendance H1? Alors l'USD-CAD, donc ça se trouve sur ce setup, sur ce graphique. Bah écoutez, oui, en tout cas, il teste la partie supérieure de ce canal, au même titre que le Luni Index teste ce seuil d'inversion de polarité qui pourrait déclencher un mouvement baissier sur le dollar canadien. En tout cas, oui, il tente une sortie par le haut, auquel cas je viserai les 1,4150 pour l'USD-CAD. Patrick Leroy qui demande mon sentiment sur l'or. Bah écoutez, je vous donne rendez-vous, mon cher Patrick, à 10h30 pour un tour d'horizon des principales matières premières. Alors, peut-être d'autres questions. Bonjour Alex, bonjour visiteur, vous êtes nombreux à me saluer, je vous en remercie. AD USD, c'est déjà fait. Alors Monsieur Gann, pardon, mon cher Luc, Vincent Gann est souffrant malheureusement, il reviendra au plus vite. Alors, Pascal qui demande le lien pour trouver les expirations de contrats de pétrole. Écoutez, bien sûr, je vous le veux tout de suite. Donc, vous pouvez soit aller sur le calendrier des rollovers sur dailyfx.fr. Donc, voici le premier lien. Sinon, vous pouvez également aller sur fxcm.fr. fxcm.fr où vous trouverez toutes ces informations. Je vous mets également le lien sur le chat. Voilà, le lien fxcm.fr. Et je vous invite donc à retrouver. N'hésitez pas, sinon c'est des questions à contacter notre service client qui se fera un plaisir de vous y répondre. Alors, je vois beaucoup de questions encore. Alors, MM qui demande comment peut-on avoir le tableau de corrélation sur MT4. Bah écoutez, je vous invite justement à contacter notre service client 0800 90 95 44 pour plus de précision. Alors peut-être des dernières questions sur des devises matières premières. Visiteur donc qui me demande mon avis sur AUD USD, c'est déjà fait. Sur NZD USD, ce n'est pas fait. Bah écoutez, pour le NZD USD, ça se replie également sur la partie supérieure de la range. Donc à court terme, je vise les 0,64
463, donc la partie inférieure de ce range, donc baissier, et à long terme je suis également baissier. Je suis également baissier, notamment d'un point de vue fondamental sur le NZD USD. Bruno, un mot sur le GBP AUD en weekly. Alors en effet, ce n'est pas une paire que je suis tout particulièrement, mon cher Bruno, mais je vais tout de même vous donner mon avis sur la paire GBP AUD. Donc en weekly, écoutez, il y a retracement, mais ce que je remarque surtout, c'est qu'il y a pullback sur les deux. Le seuil majeur à 2 dollars australiens. Donc pour le moment, il y a pullback à surveiller. Le dollar australien est en difficulté en ce début de semaine, avec notamment le statu quo de la RBA. Voilà. Écoutez, pour le moment, moi, ça m'a l'air en weekly, ça m'a l'air bon. Ça, la tendance, la dynamique est plutôt au retracement. Donc, la dynamique à court terme est plutôt baissière, enfin à court terme puisque nous sommes en weekly, plutôt à moyen terme même. Comme je l'ai dit, le pivot à surveiller est à 2 dollars. Voilà mon cher 2 dollars australiens sur mon cher Bruno. Donc un breakout me permettrait de viser plus bas, notamment ce niveau d'inversion de polarité, voilà, à 1,9060, 61. Alors on a un beau canal haussier, je pense. Bruno qui ajoute justement sur cette... Oui, bien vu mon cher Bruno, qui correspond également. Donc nous avons un double support, hein, donc à la fois un support dynamique qui est composé de la partie inférieure de ce canal haussier, donc bien vu mon cher Bruno, et du seuil à 2 dollars comme je l'ai dit. En effet, c'est un beau canal. Donc à surveiller également ce rebond sur ce pivot à 2 dollars. Alors, visiteur et Totov qui demande un mot sur le DAX. De rien Bruno. Alors, visiteur et Totov qui demande un mot sur le DAX et après nous arriverons au terme des questions. Alors, le DAX, où est-il? Le voici. Bah écoutez, le DAX, pour le moment en H1, on voit qu'il y a un diamant qui n'a toujours pas été cassé. Donc une sortie par le bas de ce diamant, cette confirmation, me permettrait de viser les 9500 points. Les indices qui sont sous pression en ce début de séance, notamment sous l'impact des cours du pétrole. Donc graphiquement, il y a un diamant qui est une figure de retournement qu'il faudra gérer à court terme. Voilà mes chers Totov et visiteurs. Pour un tour d'horizon complet sur le DAX et sur les autres indices, je vous invite à être présents nombreux à 11h avec Sylvain Le Canada pour le Morning Meeting. J'ai répondu à toutes les questions. Merci donc à vous tous de votre attention. On se retrouve à 10h30 donc pour mon tour d'horizon sur le cours des principales matières premières. Même si j'en ai déjà parlé, j'en parlerai sûrement des devises matières premières, donc notamment le dollar australien, dollar canadien et dollar néo-zélandais. Un mot sur le pétrole également qui chute et qui se rapproche du seuil décisif à 30 dollars. Également l'once d'or qui atteint notre objectif à 1130 dollars. Je reste bien évidemment sur Twitter @YoavNizar. Merci à vous tous. C'était Yoav Nizar pour Good Morning Euro-Dollar. À tout à l'heure pour Commodities Market Report à 10h30. Très bonne journée. C'était Yoav Nizar.